Monsieur Baudouin de Kers, vous êtes responsable du bureau politique du Parti de travail de Belgique. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur de Kers, quelle analyse portez-vous sur les événements qui se sont produits et qui sont toujours en phase de se produire au nord de l'Afrique, en Tunisie, en Égypte? Eh bien, je suis pour le moment en Tunisie et je suis témoin de ce élan populaire. La population aspire à la démocratie et à la liberté. La population en a envie d'en finir avec une situation de chômage, d'exploitation sociale, d'exploitation nationale aussi. Et donc, c'est d'une importance capitale pour nous de voir comment ce soulèvement populaire se propage de la Tunisie à l'Égypte, dans d'autres pays. Ça reflète vraiment la volonté des masses populaires de enfin être libres après quand même 50, 60 ans de néocolonisation et de domination par des grands monopoles qui ont été aidés, qui ont été soutenus dans leur travail par, comme ici en Tunisie, cette élite corrompue autour de Ben Ali. Alors, Monsieur De Kers, peut-on dire que les populations, en fait, de ces pays sont lasses du suivisme de leurs dirigeants par rapport à la politique de Washington, également d'autres puissances occidentales? Oui, absolument. Nous avons ici des discussions avec des camarades qui nous expliquent que c'est concrètement ici en Tunisie que c'est Feldman, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires du Moyen-Orient, qui en fait avec le ministre des Affaires étrangères de Ben Ali a concocté ce nouveau gouvernement que beaucoup de gens appellent ici le gouvernement Ben Ali bis. C'est Ben Ali sans Ben Ali avec beaucoup de petits Ben Ali. Et donc les gens ont compris que c'est la politique de Washington qui est en train d'essayer de sauver les meubles parce qu'ils ont peur que les intermédiaires qu'ils avaient dans ces pays-ci, qu'ils se font chasser du pouvoir. Et comment expliquez-vous cette en fait attitude contradictoire des États-Unis également de certains autres pays européens occidentaux par rapport à ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, par exemple, s'agissant de l'Égypte, dans un premier temps, et ils ont apporté en quelque sorte leur soutien, implicitement bien sûr, à Moubarak, aussi Moubarak, ils l'ont encouragé à procéder à des réformes, et dans un second temps, ils ont réclamé le départ de Moubarak, et réclamé en fait la transition pacifique dans ce pays. Comment peut-on expliquer cette attitude contradictoire? Je pense que de la part de l'administration américaine, ce sont des calculs. Donc on peut voir très bien que Barack Obama, à ce même moment, il renforce la dictature militaire en Colombie. Donc, qu'en Tunisie et qu'en Égypte, c'était des dictatures brutales. Washington le sait déjà depuis le début, puisque c'est eux qui ont aidé à mettre en place ces dictatures brutales. Mais alors, quand ils doivent constater que la population massivement rejette ces dictatures et ose, comme ici en Tunisie, les gens disent « Maintenant, c'est fini de se taire, on va parler librement, on va dire carrément ce que l'on pense ». Les États-Unis sont obligés de manœuvrer. Et donc, d'une part, l'administration d'Obama déclare qu'ils soutiennent le soulèvement populaire, qu'ils sont pour la démocratie, etc. Mais en même temps, c'est évident qu'ils font des manœuvres pour essayer de sauver le principal, de mettre d'autres pions à eux en place. Donc, je pense que ce sont des manœuvres et que la politique de Washington n'a pas changé, mais c'est vrai que Washington, pour le moment, est dans une situation difficile. C'est une bonne chose. Partout dans le monde, on voit que leur domination est lourdement ébranlée par des mouvements populaires, des gouvernements progressistes, etc. Alors, vous faites partie de ceux qui disent que ces mouvements populaires auxquels on assiste actuellement en Tunisie, en Égypte également, dans certains autres pays de la région, vont changer totalement la donne sur la scène de la politique internationale. Ah oui, ça je crois.
Oui, si c'est en Tunisie où la révolution ne fait quand même que commencer, mais elle est sur des voies excellentes, si cette révolution aboutit à mettre en place un gouvernement qui a le soutien du peuple, un gouvernement qui va défendre la dignité nationale, ce sera aussi un gouvernement qui va défendre la Palestine, qui va s'opposer à la politique d'Israël, et donc ça va mettre les États-Unis effectivement dans de très mauvais papiers. Et c'est exactement cela qui explique les inquiétudes des Israéliens, n'est-ce pas? Ah, ça bien sûr, quand Ben Ali est tombé, le Premier ministre Netanyahou a dit qu'il avait perdu un très grand ami. Et également pour l'Égypte. Et ça sera pour l'Égypte la même chose, vu que Moubarak était un pion essentiel dans la stratégie des États-Unis pour récolter, si possible, un soutien dans les pays arabes pour la politique d'Israël. Et si Moubarak est chassé, il sera chassé ensemble avec tous ceux qui en Égypte soutenaient la politique des États-Unis dans la région. Donc pour les États-Unis maintenant, ça devient une situation difficile, mais ça ne peut que mener les révolutionnaires dans le monde à l'optimisme.